Sœurs et frères bien-aimés, nous continuons ce cheminement spirituel avec le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu et nous cheminons avec le Seigneur sur ce que nous pouvons appeler et que je dis toujours le discours-programme de Jésus en nous proposant ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui nous attend, ce que le Seigneur nous propose, ce que le Seigneur nous donne comme moyen capable d'entrer dans son intimité, mais aussi il nous exhorte afin de pouvoir éviter de ne pas nous laisser emporter par la négligence spirituelle ou encore la nonchalance de la pratique de vie avec le Seigneur. Autrement dit, ce que le Seigneur nous propose comme commandement, capable de nous aider à nous organiser pour notre bien-être. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5. Le Seigneur nous propose un projet de vie agréable afin de pouvoir profiter de sa bonté et aussi d'espérer ce qui nous attend pour la vie éternelle. On a vu la fois dernière les béatitudes, les 8 béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, dit le Seigneur. Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, etc. Heureux les miséricordieux. Voilà ce que le Seigneur nous propose comme un projet de vie agréable pour le quotidien et pour l'avenir. Mais cependant, pour pouvoir profiter de ce que le Seigneur nous donne, nous propose, il faut être à l'écoute de ce qu'il nous dit, il faut être attentif à sa volonté, il faut que dans notre quotidien, nous nous organisions pour nous mettre en pratique ça, bon Dieu, mandé nous faire. Et l'évangile de ce matin nous rappelle cela. En nous rappelant cela, il nous dit ce que Dieu propose pour le quotidien. Le quotidien doit être un quotidien agréable aux yeux de Dieu. Si oui, il doit être agréable aux yeux de Dieu, mais il doit être profitable aussi. Le quotidien doit être profitable pour vous et moi qui êtes chrétiens. Nous tous et nous chaque qui chercher bon Dieu et qui chercher vivre dans son intimité. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, c'est la continuité du discours sur la montagne, Jésus disait à ses disciples, de grâce, puisque je vous propose une vie meilleure, puisque je vous dis ce qui vous attend, puisque je suis venu apporter la paix et la consolation venant du cœur de Dieu pour tous et pour chacun, ne pensez pas que je suis venu abolir ce qui a été dit, ce qui a été fait par les prophètes et les anciens. C'est très important. La vie que le Seigneur propose ne vient pas déranger ce qui a été déjà planifié par Dieu. Jésus est venu non seulement accomplir, mais aussi apporter tout ce qu'il y avait, autrement dit tout ce qui manquait à la loi avant la naissance de Jésus-Christ. Et nous songeons en forme de dit ici dans la prédication, la loi en tant que telle, les prophètes et je dirais tout l'Ancien Testament était en vue de ce qui allait être en Jésus-Christ. Ancien Testament, ou bien de la création, du récit de la création jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, lui raconter ça, mon Dieu t'est préparé pour l'homme depuis que l'homme n'a fini de pécher et qui comment Dieu fait, qui ça bon Dieu fait pour que lui permette que monde n'a lui joigne consolation définitive là. La consolation définitive, c'est la vie en Jésus-Christ, c'est la réconciliation de Dieu avec son peuple en Jésus-Christ et c'est la paix que le Seigneur nous accorde par le biais de son Fils qui par la croix rachetez-nous ce temps bas pour pouvoir pécher. Je ne suis pas venu abolir ce qui a été dit, abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu non plus abolir, mais surtout l'accomplir. Je suis venu accomplir
Mes sœurs, mes frères, et c'est ce que je viens de vous dire là tout à l'heure, Jésus, il est celui que Dieu a choisi pour réconcilier la race humaine, race moun avec lui, pour permettre que moun retrouve ça que l'était depuis la création ou bien avant création, altayé pour bon Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi. Ça veut dire que la loi, je me dit nous ici là avant-hier dans une célébration, c'est ce qui organise notre quotidien, c'est ce qui organise notre intimité de relation avec le Seigneur, c'est ce qui nous fait rester fidèles, ou du moins qui nous fait accrocher notre vie de tous les jours, avec ça bon Dieu mandine, avec ça bon Dieu yé, avec ça bon Dieu voulait pour nous. Maintenant, immédiatement que nous sommes en désaccord avec la loi, nous sommes en désaccord avec Dieu. Et cette loi dont parle l'Écriture, c'est la loi divine. La loi divine qui nous dit, voilà comment nous devons nous comporter en tant que monde, en tant que petit bon Dieu, en tant que créature de Dieu. Voilà comment nous devons vivre la vie, nous, pour que nous soyons capables de permettre bon Dieu d'y entrer là-dedans et le faire nous produire ça, nous devons produire selon volonté. La loi ne disparaîtra pas. La loi, c'est quoi? Honore ton, et c'est bon Dieu seul pour nous adorer. Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite notre adoration. Et ce Dieu qui mérite notre adoration, il est le Dieu qui a tout créé et c'est le créateur du monde, du ciel et de la terre. Nous pas capables pas adorer bon Dieu. Quand nous pas adorer bon Dieu, nous prenons mauvais chemin, nous entrons dans le désaccord total avec la loi. Nous entrons dans le désaccord total avec ça bon Dieu mandé, avec ça nous devons faire pour nous capacités dans excusez-moi, pour nous capacités dans l'intimité, bon Dieu. Mais c'est exactement ce que Jésus vient dit, nous vient apprendre nous. Et jusqu'à ce que nous comprenions cela, et si nous arrivons à admettre que bon Dieu lui entrer dans l'intimité pour que le permette nous vivre cette intimité profonde avec lui, n'a privé mettez en pratique ça le demande nous. Et Jésus nous dit dans l'évangile, un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera. A dit, donc, si celui qui rejette, un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire aussi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mes sœurs, mes frères, le commandement que le Seigneur nous donne aujourd'hui, et nous devons méditer sur lui là-dedans, au Bomda dit chaque jour, c'est de nous aimer les uns les autres. Aimer Dieu de tout notre cœur. Accepter de faire de gros sacrifices dans notre vie pour plaire au Seigneur. Mais des fois, c'est difficile pour nous, nous-mêmes chrétiens, pour nous accepter de faire ce sacrifice. C'est tellement difficile pour nous mettre en pratique ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire. Des fois, nous obliger tête nous prendre un chemin que nous pas obligés d'entrer là-dedans. Et l'apôtre Paul nous rassure aujourd'hui. Et c'est pour nous une assurance, dit l'apôtre Paul, frère. Si nous avons tant d'assurance devant Dieu grâce au Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle dont nous pourrions nous attribuer le mérite. Si nous s'annouillons aujourd'hui, nous n'avons rien fait pour cela. Tout cela nous vient par amour, par pure grâce. Dieu créé nous par amour. Nous pécher, nous virer d'obali, là le chercher nous par amour. Réconcilier nous avec elle par amour. Et ça, c'est par amour que le voyez Jésus petit a vient racheter, nous vient retirer dans bas pouvoir pécher. Et ceci c'est par amour aussi que chaque jour la fait route avec nous, la pas prendre nous, que nous pas doué prendre mauvais chemin. Et nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Et nous n'avons même pas de capacité physique, intellectuelle pour entrer dans l'intimité, bon Dieu, parce que ce que nous sommes en tant que tels, comme êtres humains, il n'est pas ordonné, il n'est pas bonne possibilité pour entrer dans le projet, bon Dieu. Ceci dit, s'il n'y a qu'une chose qui va permettre que nous joignons grâce dans mes bon Dieu, c'est l'accepter vivre selon parole. Nous mettons en pratique ça, pour nous faire, et nous quitter l'esprit, bon Dieu, l'y animer chaque jour, les bonnes possibilités pour nous rester dans l'intimité, bon Dieu. Sommes, frères, fixons notre regard sur Dieu. Acceptons de contempler Dieu qui, dans sa bonté, dans son amour incommensurable, relève notre visage, relève notre être, en acceptant
de devenir l'un de nous afin de pouvoir nous racheter, nous donner la possibilité d'entrer dans son intimité. Péché n'a pas qu'à raison sur nous. Rien pas qu'à empêcher nous jouer une faveur dans mais bon Dieu si nous accepter quitter bon Dieu lui-même de quitter la vie. Et c'est ça Jésus a pas prendre nous matin, c'est mettez-nous en situation pour que nous quitter volonté bon Dieu, lui guider, lui transformer la vie et le permettre de nous jouer une grâce que bon Dieu lui-même lui réservé pour nous depuis toujours là. Pas compter sur tête nous, pas compter sur capacité personnelle nous parce que peut-être pas nous pas qu'à faire nous joindre faveur nous bon Dieu a bon nous. Et puis tout ça qui est plus important, si tout ce que nous sommes, nous le sommes par pure grâce en Dieu, alors de grâce, laissez tout entre les mains du Seigneur car il est celui qui est au début de tout. Mais aussi, il est aussi la fin. La loi, c'est d'être en intimité de Dieu et de profiter de cette grâce que Dieu nous donne au quotidien. Qu'il en soit ainsi pour chacun, chacune de nous, et que mon Dieu aide-nous pour que nous fassions volonté chaque jour, et non pas ce que nous autres, nous voulons pour nous-mêmes, mais ce que lui-même, il nous propose au quotidien. Amen.